Le Ghana a temporairement suspendu les demandes de citoyenneté pour les membres de la diaspora africaine à partir du 3 février 2026. Cette mesure vise à rendre le processus d'acquisition de la nationalité ghanéenne plus accessible et convivial. Lancé en 2016 dans le cadre d'une politique panafricaine, le programme a permis à plus de 1000 personnes, dont Stevie Wonder, d'obtenir la citoyenneté. Cependant, le dispositif a été critiqué pour sa complexité, le nombre élevé d'étapes et son coût onéreux. Le gouvernement ghanéen a promis de publier de nouveaux calendriers et des directives actualisées en temps voulu. Le ministre des Affaires étrangères de Guinée-Bissau a salué le rôle de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO dans la médiation et la stabilisation du pays suite au coup d'État du 26 novembre 2025. Il a annoncé le retrait de la Guinée-Bissau de la Communauté des pays de langue portugaise, CPLP, estimant que l'organisation n'a pas respecté l'esprit de sa création, notamment en ignorant la situation post-coup d'État. Le ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement de transition à respecter ses engagements internationaux tout en soulignant les progrès réalisés avec la CEDEAO par opposition à la CPLP. Le secteur extractif burkinabé a atteint un sommet historique en 2025 avec une production d'or de 94 tonnes. Cette performance spectaculaire est attribuée à l'application des réformes de souveraineté par le pays. Le gouvernement burkinabé a l'intention de maintenir ce rythme en 2026 en annonçant des réformes majeures. Celles-ci comprennent la restructuration du bureau des mines et de la géologie du Burkina et l'organisation de l'artisanat minier en coopérative structurée. Selon les autorités, l'accent sera mis sur l'actionnariat national avec la prévision d'au moins 10 projets miniers semi-mécanisés menés exclusivement par des investisseurs privés nationaux en 2026. Le gouvernement du Cap-Vert a formellement démenti l'existence d'une épidémie active de cizellose dans le pays le 3 février 2026. Cette déclaration fait suite à des reportages médiatiques liant le décès de 4 touristes britanniques à une infection contractée sur l'île de Sal. Le ministère de la Santé a jugé l'approche des médias grave, disproportionnée et de nature à créer des perceptions alarmistes injustifiées sur le pays. Selon l'autorité, il n'existe aucune preuve épidémiologique publiquement accessible pour confirmer une épidémie active. L'équipe nationale féminine U20 du Nigeria, les Falconets, affrontera le Sénégal pour le compte du troisième tour de qualification pour la Coupe du monde féminine U20 de la FIFA 2026. La Confédération africaine de football a approuvé un changement de lieu pour le match aller qui se jouera désormais à Abeokuta. Initialement prévu au stade Lekan Salami d'Ibadan, le match aller se tiendra finalement au complexe sportif Nko Abiola d'Abeokuta le samedi 7 février 2026. Le match retour est maintenu à Dakar le 14 février 2026. Le vainqueur de cette double confrontation décrochera sa place pour le tour final des éliminatoires.